Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler de l'imagination et de notamment ce que j'ai entendu aujourd'hui dans une interview de Christopher Christopher Priest en bon français, qui est en fait l'auteur du roman Le Prestige, qui a justement créé le film derrière de Nolan du même nom, Le Prestige, avec notamment Hugh Jackman et Christian Bale. C'est un de mes films préférés, c'est vraiment ce type de film que j'aime beaucoup, qui mêle un petit peu le réel et en même temps le fantastique, et qui ont une petite composante un peu poétique. Donc si vous ne l'avez pas vu, Le Prestige, je vous conseille vraiment de le voir, et pourquoi pas de lire le roman si ça vous intéresse. Je ne l'ai pas lu du tout, mais c'est vrai que son interview m'a donné un petit peu envie de lire un peu plus de Christopher Priest. Alors je dis de lire un peu plus, mais en vrai j'ai lu aucun de ses romans. Quoi qu'il en soit, donc je vous mettrai le lien de cette interview qui a été faite par France Culture dans la description, comme ça au moins si vous voulez l'écouter, vous pouvez. J'aimerais juste rebondir sur une chose qu'il a dite dans cette interview, donc comme ça vous pourrez aller l'écouter sans problème, je ne vous spoilerai pas, seule peut-être une phrase. Et cette phrase c'est « S'inspirer ne veut pas dire pourtant copier ». Ou quelque chose dans ce style-là. Grosso modo, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est pas parce que vous appréciez l'œuvre d'un artiste que pour autant vous voulez en faire votre style. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent quand je vois ça par rapport auprès de mes élèves notamment, c'est en fait ils apprécient certaines images, ils apprécient certains artistes, souvent qui peuvent peut-être compter sur les doigts de la main, même si en vrai ils ont beaucoup plus de goût que ça, mais bon ça c'est encore un autre sujet. Mais ce que je vois souvent c'est prenons l'exemple d'une personne par exemple qui va aimer beaucoup lire des mangas, qui va beaucoup consommer de mangas, et qui va du coup vouloir faire du manga. Et en fait, la question ne se pose même pas de si la personne a envie ou non d'en faire, si oui ou non elle trouve ça beau, elle va pas vraiment se poser de questions, elle va juste consommer et donc du coup recracher d'une certaine manière ce qu'elle a consommé juste avant. Et je trouve ça un peu dommage et je voudrais justement que ce podcast soit là un petit peu pour vous faire poser la question de qu'est-ce que vous avez envie pour votre style graphique, qu'est-ce que vous avez envie de produire en fait comme image. Vous pouvez très bien consommer des images, voir des images, apprécier des images et pourtant ne pas vouloir particulièrement en faire votre style à vous. Et j'aimerais justement vous parler un petit peu plus du style, le style avec des gros guillemets si vous voulez, quel type d'illustration vous faites. C'est dur de définir un peu le style, mais grosso modo, comment vous dessinez, qu'est-ce qui fait que votre dessin est votre dessin et qu'on peut le reconnaître parmi d'autres illustrateurs et d'autres illustrations. C'est un peu ce qu'on pourrait définir par le style, mais ça pourrait être intéressant d'ailleurs de faire un podcast sur la définition de qu'est-ce que le style. Et pourquoi je voudrais vous parler de ça, c'est parce que tout simplement je suis en train de monter petit à petit la formation sur le dessin d'imagination, et il y a tout un chapitre qui est réservé justement à comment développer et plutôt comment trouver et ensuite développer son style, et c'est pour ça que je me pose toutes ces questions-là. Donc je voudrais vous parler un petit peu plus de ça dans les semaines à venir, histoire que c'est un peu thématique à ce que je suis en train de faire en ce moment, donc c'est pas plus mal pour le coup je trouve. Donc revenons un petit peu à cette histoire de Christopher Priest qui dit du coup que être inspiré par un artiste ne veut pas pour autant dire qu'on veut faire ce type on veut pas faire par exemple je sais pas moi, comme moi je vous parle beaucoup de Kim Jong-gi par exemple, que j'aime beaucoup, je trouve ça très impressionnant et j'aime beaucoup. J'ai pas particulièrement envie de dessiner comme lui, mais je trouve que sa méthode de dessin est particulièrement intéressante et ça m'a permis de développer certaines choses chez moi et dans mon style qui m'aident énormément. Mais pourtant, vous voyez, si on compare un petit peu mon travail sur Nightcall, un jeu vidéo sur lequel je travaille en ce moment, au cas où si vous n'étiez pas au courant, qui va bientôt sortir d'ailleurs, il va sortir le 17 juillet. Je sais pas si le podcast s'est mis en pause, mais je ne crois pas, donc je vais continuer. Oui, le Nightcall sort le 17 juillet, bref. Je vous en reparlerai, vous inquiétez pas, je vous ferai sûrement une vidéo pour ça. Oui, donc du coup, mon style pour Nightcall est c'est des aplats en fait, donc c'est vraiment comme des taches de couleur et c'est quelque chose que j'ai tendance à faire et que j'aime bien faire. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo il y a pratiquement un an sur le dessin de portrait. Et pour le coup, Kim Jong-gi fait complètement l'opposé en fait. Kim Jong-gi, lui, travaille vraiment juste au contour, sans vraiment revenir sur son trait, alors que moi, c'est totalement l'opposé. Je suis toujours en train d'enlever des taches d'un côté, en rajouter, etc. Tout ça pour dire en fait que
j'aime beaucoup, beaucoup le style de Kim Jong-gi, mais c'est pas pour autant que je me verrais dessiner comme Kim Jong-gi, ou en tout cas avoir un petit peu cette influence de sa part. Et c'est un petit peu, si on devait comparer ça un peu à la mode, si vous voulez. Parfois, vous regardez quelqu'un et puis vous dites « Ah, cette personne est bien habillée, j'aimerais bien peut-être porter la même chose qu'elle. » Mais vous savez qu'en même temps, ça fait pas partie de votre style. Vous voyez pas, vous portez par exemple des couleurs très vives ou des t-shirts avec des bonhommes rigolos. Je dis pas n'importe quoi, hein, mais vous voyez l'idée. Le principe, en fait, c'est que parfois, ce que vous trouvez beau, et ce que vous trouvez joli, et ce que vous trouvez intéressant, etc., ne peut peut-être pas spécialement rentrer dans votre style. Alors évidemment, vous pouvez tester, vous pouvez voir si ça vous plaît ou non, mais je pense qu'il y a quelque chose de différent entre le fait d'apprécier une illustration finale, le fait d'apprécier une image, une BD, un dessin animé d'un point de vue extérieur, et de l'apprécier de l'extérieur, et le fait de le produire aussi. Parce que quand vous produisez une image, évidemment, vous le vivez pas de la même façon. Je prends un autre exemple qui est, je trouve, assez parlant, c'est le pointillisme. Le pointillisme, vous savez, c'était vachement à la mode il y a quelques années, peut-être 2-3 ans, quelque chose comme ça, où on voyait beaucoup de tatouages utiliser cette technique. Le pointillisme, c'est tout simplement le fait de dessiner par des points, donc soit vous appuyez plus fort pour que votre point soit plus gros, soit vous utilisez des encres différentes qui font que c'est plus ou moins clair en fonction de la zone que vous voulez faire, et vous pouvez aussi gérer les points entre eux, les coller plus ou moins pour que ça soit plus ou moins foncé. Bref, tapez pointillisme sur internet, même pointillisme tatou, parce que je trouve que c'est un peu ce qui correspond au nouveau pointillisme de maintenant, on va dire. Mais voilà, moi je trouve ça très joli, je trouve ça très sympa, mais je ne me vois pas clairement dessiner avec ce style, juste parce que en termes de pratique, en termes ouais, de qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce type d'illustration, clairement ça me saoule, et que je vois pas l'intérêt en fait. Après, il y a des gens qui aiment ça, et c'est en ça que, là j'ai pris un exemple particulièrement extrême, mais souvent, en fait, on a du mal, on fait pas la différence justement entre ce côté on apprécie l'œuvre et on apprécierait de faire cette œuvre. Je pense que c'est une différence justement assez importante. Donc voilà, je voulais un petit peu mettre le doigt là-dessus parce que c'est vrai que ça m'a fait un peu tiquer cette phrase de Christopher Priest. Et ça m'a fait moi-même relativiser par rapport à mon propre style, par rapport aux images que j'aime, que j'apprécie, que j'aurais voulu produire, mais qu'en fait, dans les faits, je n'aurais pas voulu le faire parce que le côté mécanique de la chose, je trouve pas ça particulièrement fun à faire, voilà. Et souvent, vous le savez, je vous parle il faut apprécier le chemin et pas la destination, c'est un peu ça, il faut aussi apprécier l'acte de dessiner. Ça me semble tout aussi important que le fait d'être satisfait à la fin d'avoir fait une illustration qui vous plaît. Et donc voilà, ça me semble important d'en parler. Donc comme d'hab, je vous dis, je vous mets dans la description le lien vers cette interview, écoutez-la parce qu'elle est vraiment très intéressante. Pour info, cette interview fait partie des ressources que je fournis aussi, que je fournirai du coup avec la formation sur le dessin d'imagination. Vu qu'on va parler beaucoup d'inspiration intérieure, extérieure, je vais fournir des ressources pour que vous puissiez un peu être inspiré tous les jours en fait. Alors ça sera pas ça sera pas des illustrateurs ou des comptes ArtStation ou ce genre de choses, parce qu'évidemment on a chacun nos goûts et que j'ai pas envie d'influencer vos goûts. Par contre, vous aurez des ressources de ce type, où vous aurez des podcasts, vous aurez des vidéos, des choses inspirantes qui m'ont inspiré, des chaînes YouTube, des sites, bref, vous aurez plein de trucs. Ça fait partie en fait des ressources que je vais laisser dans la formation et qui seront mises à jour dès que je rencontrerai un nouveau site, un nouveau contenu en fait qui me plaît. Je le partagerai directement dans ce document-là, comme ça au moins vous pourrez vous aussi être inspiré au jour le jour. Et ça me semble extrêmement important justement d'être inspiré au jour le jour, à part hors des illustrations qu'on voit tout le temps sur ces chaînes Instagram, Facebook, etc. Ça, tout le monde peut le faire, je vais pas vous apprendre à aller sur ce genre de site, mais voilà. Pour le reste, en tout cas, je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce type de document. La formation du coup sur le dessin d'imagination va pas tarder à arriver, elle arrivera sûrement dans la semaine suivante ou peut-être dans 2 semaines grand max. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez un petit peu voir à quoi ça ressemble. Je vous en reparlerai dans tous les cas, donc vous inquiétez pas pour ça. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!